Ah, bonjour, vous voilà. Je m'appelle la main qui déballe et bienvenue à ce nouveau unboxing où nous déballerons cette semaine le leader des Tortues Ninja, Leonardo. Alors, sur ce, je vous souhaite bon visionnage. Alors oui, comme la main qui déballe l'a mentionné, nous allons ouvrir Leonardo, le chef des Tortues Ninja. Alors, comme à l'habitude, nous allons regarder l'emballage, le déballer, le regarder et peut-être le comparer avec un autre personnage des Tortues Ninja que j'ai déballé auparavant. Et il y aura peut-être un petit sketch à la fin de cette vidéo. Bon visionnement! Donc, regardons l'emballage. On voit Leonardo sur le côté, en arrière, comme d'habitude, c'est la famille. Et voilà. Un petit tour sur lui-même. Alors, on peut voir ici Leonardo, et avec une tête de je sais pas quoi, une tête du Tron, de robot du Tron, des shurikens, c'est katana, et un arc et flèche aussi. Wow! Ici, on voit Leonardo. Sur le côté ici, on voit le personnage Leonardo, dessiné. Très beau. Et en arrière, on voit un exemple de position qu'on peut faire avec la figurine de Leonardo. Et nous avons la famille, comme toujours. Et ici, to be continued, c'est-à-dire que il y a d'autres figurines aussi de la collection. Regarde ça, on peut voir aussi celui qu'on a déballé la semaine passée, Raphaël, avec sa petite capuche. Et lui, c'est le numéro 27. Alors que je pense que Raphaël, c'était le numéro 26, si je ne me trompe pas. On va retourner voir en arrière. Et c'est fait par NECA. Et voilà. Donc, nous allons le déballer. Donc, pour ce faire, je vais utiliser mon petit ciseau pour couper les papiers collants ici. Voilà, je crois que c'est coupé. Oups, pas tout à fait. Ok, là, ça l'est. Ça l'est. Donc, on va ouvrir. Donc, le voici sans sa boîte de carton, sans le plastique et les cartons sur le côté. Maintenant, nous allons délivrer le personnage. Alors, voici Leonardo, délivré de son plastique, de son emballage plastique. Il est très joli, encore une fois. Beaucoup de détails, de petites lignes. Et aussi, j'adore le fait qu'ils mettent les vrais carcans ou carquois, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ou fourreau, peut-être bien, fourreau. En tout cas, là où vous mettre ses épées, il y a des petits trous, donc on peut mettre ses épées dedans. Très intéressant, très beau, très joli, très bien détaillé. Et encore une fois, il se plie de tous les côtés. Ben, tous les côtés, je veux dire. Les coudes se plient. Les poignets se tournent. Je pense même qu'ils font... Ouais. Un petit peu. Ça se tourne. Ça... Les articulations sont bien articulées. Et toi, tu as l'air à tenir debout comme il faut en premier. Les chevilles sont pas trop tordues. Tu vas être capable de te mettre debout. J'ai dit debout. Bon ben. Ok. Oh ben. Puis le fond, c'est le même fond que toutes les autres. Et maintenant, nous allons délivrer les accessoires. Alors maintenant, voyons voir les accessoires. Donc, il y avait ici... c'est un tête de robot du Tron, mais magané. On voit que c'est magané. Il y a eu un coup sur la tête, j'ai bien l'impression. L'œil sorti de son orbite, désorbité. Ah, il y a un trou. Peux-tu le mettre quelque part, tu penses? Vous pensez? Sinon. Et ensuite, il y a 4 petits shurikens. Je
pas si vous les voyez bien, là. On va les montrer. Hein? Shuriken bien ordinaire, hein? C'est pas... Et nous avons aussi les katanas, bien sûr. Hein? Les katanas de Leonardo. Hein, ça en prend juste un, là. C'est très joli encore une fois. Beaucoup de détails. La lame aussi, on voit que c'est un peu plus pâle ici. Hein? Comme ce serait le reflet du katana. Très joli. Ensuite, nous avons 2 points de remplacement. Je dis points parce que c'est vraiment comme des points. Ça ici. Des petits points qu'on peut lui mettre. Ensuite, bon, le bandana de rechange aussi, comme les 2 autres qu'on a vus précédemment. Et il y a un arc et flèche. Leonardo est un archer aussi. J'essaie de vous montrer la flèche. Très joli. Avec les détails sur le bout de la flèche. Là. Les plumes. Et la pointe. Très joli. Et l'arc avec ici une vraie corde. Et voilà, c'est ce qui complète le visionnement de la figurine. Maintenant, allons la comparer à une autre figurine. Voici les 2 Tortues Ninja que je vais comparer ensemble. C'est la même compagnie, la même collection que la semaine dernière. Donc le Leonardo, je ne me rappelle plus quelle était la compagnie. Bon. Donc voici les 2 Tortues Ninja que l'on va comparer un peu comme la semaine dernière. Donc comme la semaine dernière ça change pas. Elle est toujours plus articulée elle que cette nouvelle de NECA. Mais par contre il y a beaucoup plus de détails dans celle de NECA. Autant les armes que la tortue elle-même. Et les plus petites. Et la carapace, on la voit moins ici. Mais la carapace est beaucoup plus réaliste celle-là ici que celle-là ici. Avec juste une grosse écaille au milieu, tandis qu'ici il y en a au moins 2, 3, 4. Ici il y en a 3, une en haut, une au milieu, puis une en dessous. Et la petite queue ici qu'on retrouve chez ses frères aussi, tandis que celle-là ici n'en a pas, comme les dessins animés en fait qu'il y a eu dans les années 80. Ils ont enlevé la queue. Sinon, c'est pas mal cela. Les armes, oui. Ça, ben, comparons les armes. Bonne idée. Regarde ici. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut mettre l'épée ici très bien. Ça se met comme un chargement finalement. Parce que lui ici, il n'y a pas rien pour mettre ses épées. Il faut qu'il les garde dans ses mains. Fait que s'il est fatigué, il jette à terre. Bon, on va comparer les armes. Ici, bon, c'est gris. C'est très beau, c'est gris. C'est quand même bien détaillé aussi, mais c'est gris. Ici, c'est bien détaillé et c'est en couleur. C'est peinturé. Très joli encore une fois. Donc je préfère vraiment l'épée de NECA. De ce Leonardo qu'on déballe en ce moment. Et voilà. Hey, Leonardo, qu'est-ce qu'il y a, Raphaël? C'est moi le chef. Non, je crois que c'est moi. Non. Raphaël, reprends sur toi. Salut Raphaël, comment ça va? Qu'est-ce qui ne va pas? Toi, qu'est-ce que j'ai moi? Tu diriges mal le groupe. On devrait se battre maintenant. Et tu crois que se battre maintenant arrangera les choses? Oui. Je ne crois pas.
Écoute, maître Splinter. Ah, fais ça, papa. Je suis le chef. Maître Splinter m'a nommé chef. Alors c'est ainsi. Non. Oh. Tu veux peut-être te battre, Raphaël? J'attends trop. J'aimerais trop te battre. C'est pas un petit peu violent, ça? Ok. Nous allons nous battre. À roche, papier, ciseaux. Quoi? Roche, papier, ciseaux? Ouais, c'est pas trop violent. Même je dirais pas du tout violent. Roche, papier, ciseaux. Roche. Roche, papier, ciseaux. Roche. Roche, papier, ciseaux. Roche. Hé! Arrête de choisir toujours roche. Mais c'est toi qui choisis toujours roche. Ouais. Peut-être parce qu'on a des figurines et qu'on ne peut pas bouger les doigts. Peut-être. Moi, je peux bouger les doigts. Alors, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, partager et commenter dans les commentaires, bien sûr. Cela va faire avancer la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Chicane. Bye.